Amis taureaux, bonjour! Bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies sentimentales pour ce mois de janvier 2022. On va bien voir ce que vous réserve ce début d'année, en espérant qu'on soit sur des énergies un petit peu plus sympas. Alors je vais vous expliquer un petit peu ce tirage. Il y a vous d'un côté, votre autre de l'autre si vous avez quelqu'un, mais on a aussi possibilité ici d'interpréter les choses pour les célibataires. Alors on y va, j'ai demandé une carte conseil à l'un de mes oracles déjà pour ce mois de janvier. On a donc ici la carte de la clé. Alors la carte de la clé, on vous conseille... Alors... On vous conseille, moi je pense qu'on vous dit, plutôt on vous dit ici que les clés sont en vous, que vous avez les clés en main pour faire bouger les choses, d'accord? Peut-être qu'on vous conseille, pour certains taureaux, de saisir une opportunité ou une occasion qui va se présenter. Quoi qu'il en soit, la carte de la clé, moi je l'associe toujours au fait que les clés sont en vous, que vous avez les clés en main pour faire bouger les choses dans votre vie sentimentale. Ça peut être aussi ici d'essayer de vous mettre d'accord avec une personne et de trouver un, entre guillemets, un mode d'emploi pour de trouver les clés ensemble pour avancer et pour faire progresser les choses. On va voir un petit peu, ça peut parler de plusieurs manières ici. Il faut vraiment prendre, parce que de toute façon on est sur un tirage qui est général, les amis, il faut vraiment prendre en fonction de comment ça résonne avec votre situation personnelle, d'accord? Moi, je donne toutes les possibilités d'interprétation, mais c'est vrai qu'après, ça dépend de ce que vous vivez, de ce que vous traversez, et il ne faut pas hésiter à interpréter les choses en fonction de votre vécu. Voilà. Alors, on y va, je vais vous expliquer donc au fur et à mesure ce que représente chaque positionnement de carte. Je vérifie que vous les voyez à peu près bien. Alors ici, on a une féminine avec la carte de la tour. Donc première chose qui m'interpelle, c'est que la féminine regarde vers le passé, d'accord? Elle regarde à gauche. Donc cette féminine, elle peut vous désigner, elle peut désigner la personne avec qui vous êtes en relation ou la personne à qui vous pensez. Ou bien, ça peut désigner... Enfin, je vais vous expliquer après pour les célibataires. Ici, on est sur le positionnement de qu'est-ce que vous pensez de votre autre, d'accord? Alors, avec la tour, c'est un petit peu compliqué, hein. On commence sur quelque chose de relativement compliqué parce que la tour, j'ai l'impression que vous voyez cette personne comme une personne qui se met beaucoup de limites, d'accord? Qui se met beaucoup de limites, qui se met beaucoup de barrières. Vous voyez cette personne comme une personne qui s'isole qui s'isole dans vraiment une solitude trop grande. Mais c'est dans l'optique que cette personne essaie de se protéger. D'accord? Donc soit vous êtes un homme taureau et c'est comme ça que vous percevez une femme, soit vous êtes une femme taureau et vous regardez, vous essayez d'analyser un petit peu les comportements passés de cet homme et vous vous dites, oui, c'est une personne qui se met trop de limites, qui se met trop de barrières, trop de restrictions, qui se cloisonne, qui s'enferme. Il peut y avoir la notion presque de sombrer dans un état un petit peu dépressif où on ne se sent pas forcément très bien. Et vous essayez peut-être de prendre un petit peu de recul par rapport à ça. Il y a quoi qu'il en soit quelque chose, des petits tracas ou bien une légère tension avec cette personne. Après, si vous êtes célibataire, je pense qu'ici, c'est ce que vous pensez de vos ex. D'accord? Vous pensez que vos ex ont mis pas mal de limites, de restrictions dans vos vies. Vos ex vous ont pas mal isolé, vous ont pas mal, isolé des autres, peut-être. Vous ont pas mal cloisonné, vous ont pas mal enfermé et vous avez eu la sensation de vivre un petit peu comme un ermite. Voilà. Ça, pour les personnes célibataires, c'est vrai que c'est assez fort, assez clair. Alors, on a quand même un couple ici, on a un homme, une femme, vous voyez, un homme qui sort d'un côté, une femme qui sort de l'autre. Alors, qu'est-ce que votre autre? Évidemment, ça vous concerne uniquement si vous avez quelqu'un dans le cœur, on est d'accord? Si vous êtes célibataire, il n'y a que cette partie-là
qui va normalement principalement vous parler. Alors qu'est-ce que votre autre pense de vous? Donc on a la carte de l'homme, donc ici encore une fois ça peut vous désigner, parce qu'en plus les énergies peuvent être interchangeables, ou ça peut désigner votre autre, à voir si vous êtes encore une fois homme taureau, femme taureau, bon voilà. Qu'est-ce que votre autre pense de vous? C'est une personne qui n'a pas de, comment dire, d'anicroche par rapport à vous, par contre. C'est-à-dire que la carte de l'homme, on est quand même sur un as de cœur. C'est une personne qui vous voit comme quelqu'un d'important, quand même, dans sa vie, avec qui il ou elle partage des moments agréables. Cette personne-là, elle vous voit comme une personne avec qui, oui, elle partage des moments agréables, des moments d'amour, des moments où les rapports peuvent être chaleureux, vous voyez. Et non, il n'y a pas de... enfin, je veux dire, cette personne-là n'a pas d'avis foncièrement négatif sur vous. En plus, on a la carte des oiseaux, donc on peut voir une personne qui sait qu'elle peut échanger, qu'elle peut communiquer avec vous, qu'elle peut parler de tout, de rien, y compris avoir de franches explications, d'accord? Parce qu'on est quand même sur un set de carreaux, et on va dire que lorsqu'il y a des discussions houleuses, on en vient direct certainement au règlement de compte, et on s'explique une bonne fois pour toutes. Voilà un petit peu ce que votre autre peut penser de vous. Ouais, moi j'ai l'impression que cette personne vous voit comme quelqu'un de très franc, très franc ou très franche, et que c'est une personne qui se dit qu'elle peut avoir de franches explications avec vous, sans souci. Vous allez peut-être entendre mes enfants, parce que là, bon, on est sur les vacances et c'est un peu compliqué de les tenir, là, ils ne tiennent plus. Alors, on a la carte du chien avec la carte des nuages, qui sortent sur ce que vous percevez de cette relation. Qu'est-ce que vous percevez, vous, de cette relation? C'est dans l'ensemble, on va dire que ça peut être pas trop mal, d'accord? Parce que le chien, c'est pareil. Qu'est-ce que vous percevez de cette relation? Eh bien, vous savez qu'il peut y avoir de nombreux échanges, que vous pouvez partager des moments agréables aussi avec cette personne, que vous pouvez avoir des discussions en toute sincérité, ça ressort. Comment vous percevez cette relation? Vous savez que vous pouvez couler des jours heureux avec cette personne, que vous pouvez trouver une stabilité, une sérénité, que vous pouvez vous accorder aussi plus de liberté. Parce que là, c'est marrant, vous voyez, vous avez la carte de la liberté d'un côté, le chien est libre, sans collier, et de l'autre, les restrictions. Donc j'ai un petit peu de mal à comprendre, mais pourtant... c'est comme si cette personne vous mettait des limites, et qu'en même temps, vous savez que quelque part, vous pourriez vivre autre chose, en fait. Voilà, autre chose, avec plus de liberté, sans corde au cou, etc. Qu'est-ce que vous vous dites? Que vous pouvez aussi vous appuyer sur cette personne, sortir avec elle, voir des amis, etc. Mais, bon, moi, ce qui ressort beaucoup ici, je pense que vous savez que vous pouvez mettre un terme à une situation qui est actuellement défavorable. Pourquoi je vous dis que c'est actuellement défavorable? Parce qu'on a les nuages qui arrivent derrière le chien. Il aurait mieux valu que ce soit dans le sens inverse. Mais là, la carte, si vous voulez, des nuages montre que comment vous percevez cette relation sur ce mois de janvier. Il y a des petits problèmes qui s'accumulent quand même. Ce ne sont pas des gros problèmes, parce que les nuages finissent toujours par passer, mais on va dire qu'il peut y avoir un climat assez orageux, ou en tous les cas des conflits qui vont être temporaires. Voilà. On peut voir que la situation manque un petit peu de clarté, d'où peut-être le besoin de trouver des solutions là avec les clés. Si vous voulez, l'association des deux dans cet ordre-là me fait penser que, bon, dans l'immédiat, vous vous dites, en tout cas, vous allez percevoir la relation sur ce mois de janvier en vous disant, dans l'immédiat, il n'y aura pas d'évolution favorable. Voilà. C'est un peu ce que je comprends ici. Comme si, effectivement, vous doutiez de la possibilité de réussir à mettre fin à quelque chose de défavorable ici. Est-ce que c'est le doute de vous dire, bon, voilà, on n'arrivera jamais à trouver un compromis, c'est une personne qui... soit elle se limite beaucoup, soit elle vous met beaucoup de limites et de restrictions, et c'est comme si vous doutiez de la possibilité un jour de trouver un terrain d'entente sur ce sujet-là. Alors,
Ensuite, du côté de votre autre, comment cette personne perçoit cette relation, c'est compliqué aussi, hein. Alors là, c'est comme si on était sur une personne qui... C'est compliqué là. On a la carte de l'arbre et on voit qu'il y a des difficultés, hein, suivies du cercueil. Encore une fois, c'est une personne qui doit se dire qu'elle elle doit agir avec fermeté, avec encore une fois des explications assez franches, des discussions assez houleuses. Et il peut y avoir la notion d'une personne peut-être qui essaie de se protéger. Donc ce serait encore une fois complètement raccord avec ce qu'on a ici. Parce que vous voyez, la carte de la tour, comme je disais, représente la notion d'isolement. Et la carte du cercueil représente la notion d'enfermement. Donc on est bien sur comment cette personne se voit, comment cette personne perçoit cette relation. Cette personne perçoit cette relation aussi de son côté comme, comment dire... se sentir enfermée, se sentir restreinte en plus dans le long terme, hein. C'est comme si cette personne, elle se disait, voilà, ça manque de stabilité, ça manque de calme, ça manque d'harmonie. Il peut y avoir une notion de lien karmique aussi, indirectement ici, hein, entre l'homme et l'arbre. Il peut y avoir un éloignement, hein, quand même, hein. Comment cette personne perçoit cette relation, elle peut ressentir un éloignement. Parce que l'arbre, si vous voulez, peut montrer le fait de s'éloigner temporairement de quelqu'un pour retrouver son bien-être intérieur, pour essayer de guérir. Et là, il y a la notion de guérison qui est importante parce que, encore une fois, il aurait mieux valu que ce soit dans l'autre sens, hein, parce qu'on voit qu'on est sur une personne qui... cette relation l'a fait souffrir, hein, cette personne-là. Elle ressent un vide sentimental. La relation en l'état ne lui convient pas non plus, ne lui convient plus non plus. Soit c'est parce que vous ne vivez pas ensemble, parce qu'on pourrait voir effectivement la notion de séparation tout de même. Soit c'est parce qu'il y a une période un petit peu difficile où on voit qu'on a du mal à trouver un terrain d'entente dans les libertés qu'on s'accorde et à la fois les restrictions peut-être pour rassurer l'autre, d'accord. Après ici, si vous êtes célibataire, ce qu'on pourrait comprendre de cette association-là, c'est que finalement vous rencontrez peut-être des personnes, mais ça reste, comment dire, vous restez à l'état d'amitié, d'accord. On voit que ça va pas plus loin, ce qui vous contrarie un petit peu. D'accord. Et on voit bien qu'en face, effectivement, il peut y avoir des réactions de dire oula, non, à un moment donné, je mets un stop et j'arrête de vous côtoyer, quoi. C'est un peu rude, hein, mais en fait, c'est un petit peu ce qui ressort ici. Alors, ensuite, ce que vous avez à apporter, que vous soyez maintenant célibataire ou que vous soyez, enfin voilà, vous ayez quelqu'un dans le cœur, là ça concerne tout le monde. Qu'est-ce que vous avez à apporter? Vous avez à apporter pas mal de choses qui sont pas mal, hein. Vous avez à apporter votre sagesse déjà, première chose que nous montre le livre. Vous êtes en capacité d'apaiser les tensions, vous savez le faire, vous savez réagir, on va dire, en apaisant les tensions. Qu'est-ce que vous pouvez apporter à une relation, à cette relation ou à une relation si vous êtes célibataire? Vous pouvez apporter de la bonne entente. Vous pouvez apporter quelque chose qui permettra un enrichissement à cette personne, un enrichissement personnel, d'accord? Parce qu'on a la carte des poissons qui sort derrière, et les poissons parlent évidemment, hein, de cette notion d'enrichissement, mais d'enrichissement dans le sens, oui, enrichissement personnel ici, c'est ce que vous pouvez apporter à cette personne. Faire évoluer les choses, hein. Il y a la notion d'évolution, de transformation pour plus de sagesse, de maturité, etc., etc. Qu'est-ce que vous pouvez apporter à cette relation ou à une relation sentimentale ici? C'est de vous investir. Vous êtes capable de vous investir pleinement. Et en même temps, j'ai l'impression que vous êtes capable de laisser un minimum d'indépendance à cette personne, mais que cette personne n'est pas forcément capable d'en faire autant, vous voyez?
Vous êtes capable d'apporter de la sincérité, de la spontanéité, des échanges qui vont être vrais. Vous êtes capable d'apporter des moments de partage qui vont être complices. Et oui, vous êtes capable évidemment d'apporter un investissement, de l'abondance dans une relation sentimentale. Alors, qu'est-ce que cette personne peut de son côté vous apporter? Donc là, c'est dans l'optique évidemment de si vous avez quelqu'un. Hein. Alors, on a l'ours et on a ici la cigogne. Donc l'ours, eh bien, c'est une carte qui montre que cette personne est en capacité de vous amener une certaine force, d'accord? C'est une personne qui a une force de caractère quand même assez importante. Hein. Alors attention, parce qu'en même temps, l'ours peut représenter une force de caractère incroyable et en même temps une forme d'agressivité parfois. Il n'y a pas de conflit ici enfin, il n'y a pas de conflit. Je vois pas par exemple la verge, je vois pas la faux, mais il peut y avoir des discussions houleuses parce que on est sur une personne qui, vous voyez, peut par moment avoir du mal à contrôler cette agressivité et qui peut avoir tendance à s'imposer. Donc forcément, quand on s'impose face à vous, ami taureau, c'est pas forcément évident. L'ours, c'est aussi une personne qui est capable de vous apporter, comment dire, une notion de confort, de gourmandise aussi. Hein. C'est une personne qui est capable de vous apporter des liens, je cherchais les mots, de vous apporter des liens qui vont vous rassurer et qui vont vous sécuriser. Voilà. Moi, c'est comme ça que je vais le résumer parce qu'en fait, avec la cigogne, c'est vraiment ce que je ressens ici. C'est une personne qui est capable d'apporter ça. En gros, la cigogne, elle est associée, si vous voulez, au retour du beau temps dans votre vie. Hein, du retour du beau temps. C'est une personne qui est capable de vous ramener le beau temps dans votre vie sentimentale. Et qui est capable, surtout si vous êtes célibataire, et par exemple, ou si vous souhaitez des réconciliations avec quelqu'un, c'est une personne qui peut vous permettre d'avoir un sentiment de solitude qui s'éloigne. Voilà. Là, on est sur une dame de cœur, et encore une fois, c'est une personne qui sait se montrer bien attentionnée, qui peut vous soutenir, qui peut se montrer douce, qui peut se montrer dévouée, qui peut se montrer sincère, qui peut se montrer loyale, qui peut vous aider, etc. etc. C'est ça la dame de cœur en fait. Et c'est tout ce que cette personne peut vous amener. Alors, évolution à court terme, on a l'étoile. Évolution à long terme, on a le vaisseau. Alors le vaisseau, vous voyez, le vaisseau plus le livre, plus les quelques cartes que j'ai, même si j'ai pas la verge, même si j'ai pas le serpent, tout ça, on pourrait voir tout de même une relation à distance, d'où la notion de séparation, d'isolement ici. Et une relation qui est encore assez cachée, dont on ne parle pas. Hein. Alors je ne dis pas que c'est forcément une triangulaire ici, parce que j'ai pas la notion d'énergie tierce, mais j'ai la notion de relation à distance, d'isolement, de séparation et d'amour un petit peu caché. Donc c'est pas non plus impossible. Amour caché avec indépendance, relation à distance, il peut y avoir effectivement triangulaire ici, ou alors c'est une relation pour certains, on va dire, qui est à distance, chacun vit chez soi. Un petit peu, on pourrait le comprendre comme ça. Surtout avec les poissons, ça fait un peu chacun vit chez soi. Alors, évolution sur le court terme, évolution sur le court terme, on a l'étoile. Alors l'étoile, c'est une bonne carte, hein, c'est une très très belle carte, attention, c'est pas ce que je dis, simplement l'étoile, elle a une notion de lenteur quand même, c'est un petit peu ce qui est casse-pied. Mais ce qui est bien, c'est qu'elle est porteuse de progression. Elle est porteuse de progression, elle est porteuse d'espoir, elle est porteuse de guérison, elle est porteuse de réussite, mais avec de la patience, hein, d'accord, encore une fois, parce qu'elle est lente. Voilà. Le succès, il est là, mais en fait, on vous dit, le succès, il sera là, mais pas immédiatement. D'accord? Pas immédiatement. Donc, voilà. Évolution à court terme, c'est ça. C'est le succès sera là. Alors, le succès aussi, si vous êtes célibataire, hein, d'accord? Il sera là, il arrivera. À un moment donné ou un autre, vous arriverez, si vous êtes célibataire, à élargir votre horizon.
Il peut y avoir la notion, comme je disais tout à l'heure, tout de même de réconciliation, hein, ici. Si vous êtes fâché avec quelqu'un, c'est important, mais je le signale. Quoi qu'il en soit, bon voilà, ça se fera, mais il va falloir du temps. La carte donc du vaisseau, eh bien la carte du vaisseau, alors comme je disais, soit on reste sur une relation à distance, soit si vous êtes célibataire, ça peut montrer sur le long terme que vous allez rester quand même dans la prudence, hein. Vous n'allez pas prendre de décision à la hâte, vous n'allez pas forcément prendre de risques. Ça peut montrer des voyages, des déplacements qui vont vous permettre de rencontrer des gens, hein. Si vous êtes célibataire, voilà, vous bougez, vous changez d'air euh, pour rencontrer des personnes étrangères, voilà, tout en gardant une notion d'indépendance, hein, ici, hein, j'ai l'impression. Et si vous êtes avec quelqu'un ou si vous avez quelqu'un dans le couple, si vous avez quelqu'un dans le cœur, c'est. Il y a un petit peu la notion de traversée de votre existence, hein, là. On recherche des réponses en soi. On peut être, comme je disais, sur une relation à distance, quoi qu'il en soit. Ou sinon, voilà, vous allez peut-être dans le long terme essayer de bouger, de changer d'air ensemble. Mais ce que ça me renvoie, c'est qu'on est sur du long terme, hein, parce que c'est pareil, le vaisseau en termes de temps, il est assez long à venir. Donc j'ai l'impression qu'il y a le succès qui arrive, mais le succès long à venir. Voilà. Parce qu'il y a une traversée, encore une fois, de son existence. On recherche des réponses en soi. Euh, Pour moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a une relation à distance, parce que comme je disais, avec les poissons, il y a la notion d'indépendance. Là, on est un petit peu dans les 3 mois, là, en fait, si vous voulez, on est un petit peu dans. J'essaie de me poser pour réfléchir aux changements que j'aimerais amener dans cette relation ou dans ma vie sentimentale. Et c'est pour ça qu'on a la clé. C'est pour ça qu'on a la carte de la clé. Peut-être que vous allez vous voir aussi, hein, parce qu'il peut y avoir la notion de déplacement, ou alors que vous allez vous déplacer ensemble si vous vivez ensemble. Mais j'ai pas l'impression qu'on est sur des personnes qui vivent ensemble ici, parce qu'il y a vraiment la notion de séparation. Il n'y a pas de foyer, il n'y a pas de. Vous voyez, il n'y a rien de tout ça. Il y a la notion d'indépendance, de restriction, de séparation, de déplacement, de relation à distance. Ouais, j'ai vraiment l'impression qu'on est sur relation à distance, ok? J'insiste là-dessus, c'est vrai que ça parlera pas à tout le monde et j'en suis désolée, mais on est sur des énergies générales et moi je reste toujours la plus cohérente possible par rapport à ce que j'ai. Et ici pour moi, on est sur une relation à distance où il y aura le succès, mais pas immédiatement, pas encore sur ce mois de janvier 2022. Alors c'est pas complètement moche, mais j'ai l'impression qu'il y a quelques bricoles quand même à devoir résoudre. Il faut trouver un terrain d'entente, hein. Pour moi c'est surtout ça. Trouver un terrain d'entente pour avancer aussi ensemble, pour savoir comment avancer avec cette personne. Avancer vers la guérison évidemment et la satisfaction de chacun. Donc bon, voilà ce que je peux vous dire, amis taureaux. Si évidemment ça résonne avec vous, eh bien n'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à liker la vidéo, les amis, à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Tout est gratuit, ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Alors bah écoutez, on verra si vous allez avoir de franches explications pour essayer de résoudre un petit peu les quelques problématiques que l'on voit par-ci par-là si vous avez quelqu'un. Et puis si vous êtes célibataire, bah écoutez, dans les 3 mois, hein, les choses finiront par progresser. Il y aura des progrès, quoi qu'il en soit, vous avancerez aussi vers la guérison. Donc je vous embrasse bien, bien, bien fort, les amis. Et puis bah écoutez, essayez d'utiliser les clés que vous avez en vous pour essayer de résoudre les quelques soucis que l'on voit là. Je vous embrasse bien fort et on se retrouve très vite. À bientôt.